Bonjour à toutes et à tous. Pour la seconde année consécutive, je n'aurai pas le plaisir de vous accueillir au théâtre pour vous présenter mes meilleurs vœux. Cette année, j'ai choisi de m'adresser à vous depuis notre magnifique musée. Une fois de plus, la nouvelle année commence en pleine crise sanitaire et avec un pic de contamination plus élevé que jamais. Mes pensées vont bien entendu à l'ensemble des personnes touchées par la maladie ainsi qu'à toutes leurs familles. Je tiens également à adresser mes remerciements les plus chaleureux à l'ensemble du personnel soignant qui, pour la deuxième année de suite, vit sous tension dans des conditions particulièrement dégradées. Dans le contexte actuel, plus que jamais, prenez soin de vous et de votre famille, respectez les gestes barrières pour ne pas faire gagner plus de terrain à ce virus. Si en apparence, 2021 a fortement ressemblé à 2020, les motifs d'espoir ont été et sont nombreux. Nous avons appris à vivre avec ce virus, à nous en accommoder pour retourner le plus rapidement possible à une vie normale. Cela était possible non seulement grâce à l'implication et au dévouement des élus et des agents municipaux, mais également à la résilience et à la solidarité des Gréloises et des Grélois, toutes générations confondues. Certes, nous n'avons pas pu organiser toutes les animations souhaitées. Nous avons parfois dû en repousser, comme ce fut le cas à la rentrée de septembre avec le Salon de l'Habitat ou avec les spectacles prévus en début 2021. Certes, nous n'avons pas pu avancer aussi rapidement que nous le souhaitions sur nos projets d'investissement, bloqués entre la hausse du coût des matières premières et les retards liés à la pandémie. Mais nous avons également su nous retrouver pour profiter de moments de partage et de convivialité. Je pense bien évidemment au marché de Noël que nous venons d'organiser et dont la fréquentation record n'a d'égal que la qualité de la prestation réalisée. Vous avez été nombreux au rendez-vous et j'aime voir dans cette mobilisation le signe que des jours meilleurs nous attendent très rapidement. Nous avons également su faire de 2021 une année utile à plus d'un titre. En effet, nous avons travaillé d'arrache-pied pour poursuivre notre modernisation de la ville et de ses services. Ce fut le cas concernant l'enfance. Dans l'attente de l'achèvement du plan d'investissement qui permettra de moderniser l'ensemble des écoles de la ville, nous avons poursuivi notre travail pour améliorer de manière permanente la qualité de l'accueil proposé à nos plus jeunes. Vous le savez, l'ensemble des élus du conseil municipal a érigé la jeunesse en priorité de ce mandat et sur ce point, notre travail commence à porter ses fruits. Premièrement, la crèche connaît une fréquentation à la hausse et le contenu des activités proposées s'enrichit régulièrement. La semaine du Go et des couleurs organisée en fin d'année dernière en est une parfaite illustration. Deuxièmement, concernant le périscolaire, nous avons fait le choix de rouvrir le centre de loisirs pendant les petites vacances scolaires. Cet effort va permettre à l'ensemble des jeunes Grélois de disposer d'une offre supplémentaire de qualité durant l'ensemble des périodes de vacances. Troisièmement, concernant les écoles, suite aux élections, nous allons installer le conseil municipal des jeunes très prochainement. Ce fut également le cas concernant la solidarité, domaine dans lequel 2021 a permis de poser les bases de deux actions fortes et structurantes. Tout d'abord, la labellisation de la maison de service au public en maison France Service. Le dossier de candidature a été déposé et j'ai bon espoir que nous parvenions rapidement à nos fins. Ensuite, la création de jardins partagés portés par la collectivité. La ville de Gré a été retenue dans le cadre de l'appel à projet lancé par la préfecture. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que ces derniers vont voir le jour dès le premier semestre 2022. Ce fut encore le cas concernant nos services techniques qui ont su une nouvelle fois faire preuve d'un investissement irréprochable pour entretenir notre ville. En plus de la gestion quotidienne de la propreté et de la voirie, du magnifique fleurissement, les services techniques ont également su innover en améliorant une fois de plus la qualité des illuminations proposées durant les fêtes de fin d'année. Enfin, 2021 était une année structurante pour nos grands chantiers, avec notamment de nombreuses avancées sur le dossier du cœur de ville.
En effet, nous avons réussi à tenir le rythme important que nous nous étions fixé l'année dernière. Sur ce point, avec notamment 2 avancées significatives. Le début des travaux de l'école de musique et de la halle couverte dès la fin du dernier trimestre de l'année. Ce chantier se poursuivra sur l'année 2022. Et la démolition de l'ancien site du Monoprix qui offre enfin une perspective concrète sur ce que pourra être le futur de cet emplacement. Vous connaissez mon attachement à ce dossier et je suis particulièrement satisfait des avancées en la matière. De la même manière, nous n'avons pas délaissé les autres chantiers de 2021, avec, entre autres, le début de la maîtrise d'œuvre pour la future école Moïse Lévy, la rénovation des cours de tennis ou encore la maîtrise d'œuvre pour la rénovation de la place Boischu. Ainsi, à plus d'un titre, 2021 nous a permis de poursuivre nos efforts de modernisation de la ville tout en posant les bases d'un investissement important. Il est désormais temps de nous projeter sur 2022 et je souhaite que nous le fassions avec confiance et sérénité. Les enjeux sont nombreux, tant pour l'amélioration continue du service rendu aux Grélois que pour le suivi de notre politique d'investissement. Concernant la qualité des services publics tout d'abord, je souhaite prioriser plusieurs thématiques fortes. Premièrement, la création d'une direction des solidarités et de la politique de la ville. L'année à venir est particulièrement importante sur ce point avec notamment la fin des contrats de ville signés en 2015 et la question du renouvellement de ce dispositif progrès. Je suis particulièrement attaché au maintien des Capucins en quartier prioritaire. Pour renforcer notre demande de candidature, la ville de Grès a fait le choix de structurer son action autour de 2 pivots. La future maison France Service, qui sera implantée en plein cœur du quartier, et la création d'une direction des solidarités pour piloter notamment la gestion des quartiers prioritaires. Deuxièmement, j'ai donné consigne aux services techniques de me proposer rapidement un plan de gestion des espaces verts d'ici la fin du premier trimestre. Notre objectif est ici d'adapter nos habitudes et notre rythme de travail aux variations des conditions climatiques. Nous ne pouvons continuer de recourir à une tonte intensive systématique sans nous interroger sur l'opportunité de réaliser des tontes tardives ou de planter des espèces plus autonomes. C'est un vaste chantier qui va nous amener à repenser la végétalisation de l'ensemble de notre ville. Troisièmement, concernant l'animation et la culture, je souhaite que 2022 représente l'année du renouveau. Il était impératif pour tous de retrouver le plaisir de partager des moments de convivialité. Cela passe notamment par l'organisation de nos manifestations municipales, telles que le Salon de l'Habitat en juin prochain ou encore le 14 juillet. Cela passe également par la création d'expositions de qualité et je souhaite que l'on conclue rapidement l'arrivée d'une exposition centrée sur le travail remarquable de l'artiste Yann Arthus Bertrand au sein de notre musée Baron-Martin. Enfin, je souhaite que la ville de Grès poursuive son travail à destination des associations gréloises. Ces dernières assurent un rôle prépondérant au quotidien, non seulement pour le vivre ensemble, mais également pour offrir à tous des parenthèses de détente dans un contexte délicat. Après avoir réalisé le guide des associations gréloises en 2021, nous allons poursuivre notre accompagnement afin de réunir les conditions nécessaires à la tenue des grandes manifestations qui rythment la vie de notre territoire. Je pense ici aux manifestations à but caritatif, avec la course de la Gréloise, à celles sportives, avec le Trival de Grès ou encore les boucles du Val-de-Saône, ou encore aux manifestations culturelles pour les enfants, avec le Festifolies, et pour toutes les générations avec le Festival du Livre, le Festival Voilà et le Festival Rolling Stone, attendu dès le mois de mai prochain. La ville de Grès a toujours été le partenaire naturel des associations et je peux vous affirmer que nous intensifierons nos efforts pour accompagner chacune d'entre elles. Au-delà de cette amélioration continue des services rendus aux Grélois, 2022 doit également être une année fondamentale pour nos investissements.
Nous l'avons vu, 2021 a permis de poser les bases de notre politique en la matière et l'année à venir doit être celle de la concrétisation. Ce sera le cas concernant le cœur de ville où, en plus de la finalisation des travaux de l'école de musique et de la halle couverte, nous allons arrêter le projet concernant l'îlot Monoprix dans sa globalité et lancer le recrutement d'un maître d'œuvre. Ce sera également le cas concernant les écoles avec la poursuite des études liées au pôle Moïse-Lévy et Prévert. Nous venons de procéder au recrutement d'un architecte concernant le premier projet et nous sommes en train de finaliser les études concernant la reconstruction de l'école Prévert. Ce sera enfin le cas concernant la rénovation et la valorisation de notre patrimoine avec deux priorités pour 2022. La première concerne la présentation des premières esquisses de la rénovation de la tour du musée. Et la seconde concerne le lancement des opérations pour la valorisation du patrimoine grélois autour d'un parcours culturel ambitieux et moderne. De plus, au-delà de ces priorités fortes, j'ai souhaité que notre ville s'engage avec force sur 3 nouveaux chantiers. Le premier chantier, la réalisation d'un nouvel aménagement paysager des Capucins. Nous lancerons très rapidement une étude pour transformer ce quartier en lien avec notre partenaire habituel qu'est Habitat 70. Le deuxième chantier, la sécurité, avec le renouvellement dès cette année de notre parc de caméras de vidéoprotection. Et le troisième chantier, le lancement des travaux de la place Boischu pour offrir au lycée Fertet un écrin digne des travaux réalisés dernièrement par la région. Comme vous pouvez le constater, les chantiers ne manquent pas. Et nous sommes à pied d'œuvre avec les élus de la majorité et les services pour relever ces nouveaux défis. Je vous l'ai dit, je souhaite que 2022 soit placé sous l'aune de la confiance et de la sérénité. Confiance, parce que tout est aujourd'hui mis en place pour poursuivre la modernisation de notre ville. Et surtout parce que nous pouvons constater les premiers effets positifs de notre action. En effet, dans un contexte régional de perte de population, et alors que les deux seules grandes agglomérations de Dijon et de Besançon gagnent de la population, nous pouvons nous réjouir que Gré poursuive sa dynamique en gagnant pour la 3e année consécutive des habitants. J'y vois le signe de notre dynamisme et la promesse de lendemain enthousiasmant. Sérénité, parce que notre projet se concrétise chaque année un peu plus. Nous bénéficions toujours du soutien important de nos partenaires, qu'il s'agisse de l'État, de la région ou du département, de la très bonne collaboration avec la communauté de communes, et grâce à ce soutien sans faille, nous réussirons la transformation de notre ville, sans recourir au levier fiscal et en maintenant de nouveau nos taux d'imposition. Je sais la difficulté des temps que nous vivons. J'éprouve, comme chacun d'entre vous, les difficultés liées à la pandémie et à ses variations. Mais je suis intimement persuadé que cette année nous permettra de réapprendre à vivre plus normalement et de retrouver le partage et la cohésion qui ont toujours fait la force de notre ville. Permettez-moi, au nom du conseil municipal et en mon nom, de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2022. 2022 audacieux, 2022 ambitieux et 2022 heureux. Excellente année à toutes et à tous.